Bonjour mes amis les lions et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour vos énergies du mois de mars. Ça y est, c'est le mois du printemps, troisième mois de l'année. On y arrive à ce fameux printemps, à ce fameux renouveau. Et vous aussi, vous êtes dans ces énergies de nouveauté. Et vous allez voir que vous avez un jeu qui est très sympathique. Comme la plupart des signes que j'ai pour l'instant tirés, mais on est bien. On est bien aussi pour vous, mes amis les lions. Alors on y va. Déjà, on va commencer comme toutes les vidéos par mon petit rituel de remerciement. Je vous remercie du fond du cœur pour votre participation, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour tous les retours que j'ai également, que ce soit sur des guidances générales, sur des guidances personnalisées. C'est vraiment ce qui me fait le plus chaud au cœur et qui fait que je me sens bien à ma place et que je me sens utile. Donc merci, merci du fond du cœur. N'oubliez pas que c'est une guidance qui est générale, d'accord? Je vous répète, vous êtes des milliers à me suivre. Là, on s'adresse aux lions en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, enfin en ascendant. Donc ça fait beaucoup de monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Peut-être, comme je le dis très souvent, c'est une phrase, c'est un mot et ça sera bien suffisant. Peut-être rien ne résonnera en vous, vous ne vous reconnaîtrez pas du tout et c'est ok. C'est-à-dire que ça sera une prochaine vidéo, peut-être pour le sentimental, peut-être pour la nouvelle lune, la pleine lune, on n'en sait rien. C'est que là, ça ne vous convient pas et c'est comme ça. On accepte. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous me contactez. Et là, cette fois-ci, on s'occupera que de vous et uniquement de vous. On verra d'où vous venez, où vous allez, quels sont les blocages, comment vous pouvez vous défaire de ces blocages qui sont de cette vie, peut-être des vies antérieures. Voilà, il y a plein de protocoles, il y a beaucoup de travail à faire et je peux vous aider là-dessus. On y va. Vous gardez simplement votre libre arbitre. Vous savez que la cartomancie, ce n'est pas une science exacte et que c'est vous qui décidez de votre vie. Voilà, une fois qu'on est au clair là-dessus, on peut y aller. Donc mes amis, les lions, vous avez, alors c'est rigolo parce que les énergies tournent au niveau des signes. Souvent, j'ai un signe qui va ressembler à celui que j'ai fait 2 heures avant. Bon, et vous avez l'arcane majeur de l'amoureux qui va vous gouverner pendant tout ce mois de mars. L'amoureux qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui a à voir avec un choix à faire. L'amoureux, vous voyez, c'est alors, ok, on a bien Cupidon ici qui est en train de viser une des deux femmes, mais vous voyez bien qu'il y a cet homme-là qui doit faire un choix entre ces deux femmes-là. Et il doit faire un choix, on va dire, entre la raison et la passion. Soit il part avec celle qui rentre dans les cases, qui répond aux critères, aux normes, soit il écoute son cœur et il part dans la passion. Voilà. Donc on va dire que pour vous, le mois de mars, ça va quand même être un mois qui va être assez challengeant. Surtout au niveau de tout ce qui va concerner vraiment votre spiritualité, votre chemin de vie. Tout le reste, ça va très bien. Je dis pas que le chemin de vie, ça va pas du tout, mais l'univers va vous tester. L'univers va vous donner des propositions et vous demander de faire des choix. Voilà, vous allez voir. Alors, c'est l'oracle G qui nous donne des nouvelles et la tendance pour votre professionnel. Vous savez que le professionnel, je parle du pro, je parle du matériel, je parle de tout ce qui n'a pas de rapport avec la famille, l'émotionnel, le conjoint, les enfants, tout ce qui va être hobby, loisir, associatif, tout ce qui est en rapport avec les autres, avec la société, votre place dans la société. Eh bien, écoutez, ça va très bien. Ça va extrêmement bien. Bon, vous avez à la coupe, c'est vous, c'est le consultant, donc ok, homme ou femme, pas de souci. Et surtout, vous avez votre enfant intérieur. Et c'est très marrant parce qu'il est aussi sorti dans le spirituel. Donc ça veut dire que ce mois-ci, attachez-vous à vous faire plaisir,
à faire plaisir à cet enfant intérieur qui est en vous, à cette petite fille qui est en vous, à ce petit garçon qui est en vous. Faites-lui plaisir. Voilà. Donnez-lui ce dont il a besoin. Et en plus, on finit avec un point d'exclamation, quoi. On y va. Hein? On y va. On a de très très belles cartes. Vous avez votre première carte, c'est la carte de la transformation. Donc vous êtes réellement dans ces énergies de nouveauté, de transformation. Vous avez changé votre façon de travailler, votre façon de voir les choses, votre façon d'agir avec vos collègues, avec vos supérieurs, avec vos employés. Vous êtes une nouvelle version de vous-même. Vous êtes en transformation. La deuxième carte, surtout là on parle du matériel, vous avez la carte de la corne d'abondance. Donc autant vous dire que là je range mes cartes, je vous dis ok, les lions c'est bon pour vous, c'est le mois. C'est le mois où professionnellement, financièrement, matériellement, c'est open bar quoi. La corne d'abondance. L'argent coule à flot. D'accord? Ça rentre, ça sort, ça signe des contrats, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Et en plus, on a la carte de l'élévation. Donc en plus, ce que vous le faites de façon, c'est réfléchi, c'est construit, ce sont des fondations solides. On a quand même la pyramide en or. Ok? Bien. Alors malgré tout, vous allez quand même traverser une période de doute. Malgré tout ça, vous allez vous sentir entre deux. Et ça, je vais vous l'expliquer. C'est parce que c'est votre côté spirituel en fait qui va prendre le dessus. Ça n'a rien à voir avec votre travail. Mais il y a des moments où dans la journée, malgré tout ce qui vous réussit, vous n'allez presque pas y croire en fait. C'est-à-dire que ça va être tellement beau, tellement grand, tellement gros, tellement inhabituel que vous allez dire mais c'est pas possible. Mais si, c'est complètement possible et ça se passe maintenant parce qu'en plus on a la carte de l'hiver et du printemps. Donc c'est vraiment ce mois-ci puisque c'est le mois où on passe de l'hiver au printemps. Donc quand je vous dis c'est votre mois, c'est votre mois, hein, d'accord? On a la carte de l'araignée qui tisse sa toile, qui s'associe avec les bonnes personnes, qui fait son réseau. Là, c'est tout ce qui va parler de réseautage. On est vraiment, on s'allie avec les bonnes personnes et on signe des contrats et on se déplace. Donc peut-être que vous allez aller chercher des clients un peu plus loin, peut-être que ce sont des clients qui viennent de loin, qui vous contactent. En tout cas, vous avez des communications avec, alors l'étranger, ça peut être une ville différente de la vôtre, ça peut être un pays différent de la vôtre, ça peut être un continent. Bon, vous mettez ce que vous voulez, vous adaptez à votre situation évidemment. Mais en tout cas, il y a un rapport avec tout ce qui va être déplacement, étranger. Vous allez être en formation, peut-être sur la route, en avion. Voilà. En tout cas, un mois de mars, mais plus que extrêmement excellent au niveau matériel et professionnel. Franchement, c'est juste waouh. On passe au sentimental. Alors, au niveau du sentimental, vous avez passé un cap également. Vous êtes un peu dans la même situation. C'est-à-dire que vous êtes sorti de votre tristesse et de votre doute. Ça, c'est ce qu'il y avait avant. Vous étiez pas bien, vous avez vécu des choses de mauvaises choses, sentimentalement, qui vous ont mis dans le doute, qui vous ont rendu triste. Mais vous avez réussi à dépasser ça parce que à la coupe, vous avez le repos et vous avez l'automne. L'automne, c'est vraiment ce côté où on va lâcher prise. Vous avez lâché prise en fait sur toute cette souffrance, sur toute cette tristesse. Vous vous êtes reposé, vous vous êtes régénéré, vous avez pris soin de vous et vous êtes reparti. Et surtout, vous êtes reparti à la communication. Et donc, tout ce qui va concerner donc votre sentimental, votre émotionnel, tout ce qui va concerner la famille, les amis, le conjoint, la conjointe, les enfants, les parents, on vous demande de communiquer. Vous avez 2 cartes de communication. Et pourquoi je vous dis qu'on a 2 cartes de communication? Parce que si, par contre, vous ne communiquez pas, vous allez retomber dans vos travers. D'accord?
avec ces deux cartes-là. Donc, si vous ne voulez pas retomber dans cette tristesse que vous avez vécue, exprimez-vous. On vous demande de dire ce dont vous avez besoin. Ça, c'est extrêmement important. Vous savez le faire. Vous avez toutes les compétences pour le faire. Simplement, donnez-vous l'impulsion. Et une fois que vous l'aurez fait, alors là, vous aurez la réussite, les choses à fêter, ça c'est les festivités. Vous avez en dos de deck la réussite, d'accord? Et vous avez surtout cette carte-là qui est l'alignement parfait. Là, c'est vous êtes aligné. Vous êtes en accord avec vous-même. Donc, au-delà de l'amour, même si on ne parle pas, là, je suis en train de vous dire, c'est quelque chose d'assez général. Je parle ni au couple, ni aux célibataires. Je ne suis pas en train de vous dire, vous avez une rencontre qui va changer votre vie ce mois-ci. Ou les couples, il va y avoir de la consolidation, ou des choses comme ça. Vous allez mieux. Vous allez mieux. Vous vivez mieux votre situation amoureuse, quelle qu'elle soit. Mais par contre, on vous demande de vous exprimer. On vous demande de dire quels sont vos besoins. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est un des seuls messages que vous devez retenir au niveau de tout ce qui va être émotionnel. Exprimez-vous. Voilà pour le côté sentimental, émotionnel. Et maintenant, donc, on va passer à tout ce qui va concerner votre mission de vie, votre spiritualité. Donc là encore, la carte du milieu, la carte centrale, c'est ce mois-ci. Quand je vous dis c'est votre mois, c'est votre mois. D'accord? Vous allez avoir des choix avec l'amoureux à faire, vous allez avoir des décisions à prendre, il va falloir que vous vous affirmiez. Là, tout à l'heure on avait entre l'automne et l'hiver, là c'est ce mois-ci, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, pourquoi je vous disais vous allez avoir des choix à faire? Parce que vous avez quand même des retours de vie antérieure. Vous voyez, vous avez la carte de la vie antérieure, avec celle-ci à côté, qui vous dit que vous êtes encore sur certains blocages. Alors, pas au niveau amoureux, pas au niveau professionnel, mais vraiment dans votre avancée spirituelle. Il vous reste des blocages, des choses encore à travailler, que vous pouvez travailler avec un thérapeute, ou que vous pouvez travailler à travers la méditation, par exemple. Parce que pour l'instant, vous êtes en fait en combat avec vous-même. Vous voyez cette carte-là du combat? C'est pas avec les autres, c'est avec vous-même. Parce que vous avez encore la carte de la rancune. Il y a des choses que vous n'avez pas digérées. Et pas spécialement de cette vie-là. Parce que je vous dis, au niveau amoureux, vous avez lâché prise, vous avez pardonné, vous avez avancé. Par contre, vous traînez encore des choses de vie antérieure. Et c'est ça, c'est là où il va falloir prendre des décisions, il va falloir acter ce mois-ci. Donc il va falloir que vous alliez voir des personnes, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, qui peuvent vous aider. Donc par exemple, moi je peux vous aider à couper des contrats karmiques. Ça, je peux le faire. Couper des vœux que vous avez faits. Enfin, je peux vous donner les protocoles à faire. Ça, c'est possible. C'est vous qui faites le travail, mais je vous explique comment ça se passe. Donc ça, vous pouvez me contacter pour ça. Maintenant, si énergétiquement vous vous sentez un peu raplapla, bah, allez voir un thérapeute, un énergéticien, je sais pas, faites-vous masser, voilà, quelque chose qui vous fasse du bien, qui vous réaligne. Une fois que vous aurez fait ça, donc là, vous passerez dans le désintérêt, dans l'oubli, c'est-à-dire que tout ça, ça restera derrière vous. Vous n'aurez plus rien à faire du tout du jugement des autres. Vous atteindrez la paix intérieure et surtout le bonheur total. Et en carte, oui, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, vous voyez, sur les cartes à la coupe et en dos de deck, on avait le ralentissement et les réponses qui tardent. C'est parce qu'il reste ce petit blocage d'une vie antérieure ou de plusieurs vies antérieures. Donc, il faut que vous agissiez là-dessus. Ça va être votre challenge du mois de vous débloquer de ce qui reste, de ces restes en fait, tout simplement.
Et c'est là où ça m'a fait beaucoup rire, c'est que bon, déjà on arrive sur la réussite, c'est que vous allez réussir en fin de mois à trouver la solution, à faire ce que vous avez à faire, à trouver la bonne personne pour vous aider. J'en reviens à l'araignée tout à l'heure qui fait son réseautage et qui trouve les bonnes personnes qui viennent en aide. Et surtout, vous avez encore l'enfant intérieur. La même carte que vous avez tirée là. D'accord? C'est juste pas la même illustration, mais c'est exactement la même carte. Donc, faites-vous plaisir. Une fois encore, mettez le paquet sur ce qui va vous faire plaisir. Faites plaisir à votre enfant intérieur. Soyez un peu égoïste. Je sais que c'est toujours un mot qui est un peu fort, mais soyez égoïste. Pensez à vous. C'est très important. Pour conclure, on va lire un petit message. Alors, je dis que c'est pas un petit message parce que vous avez quand même... c'est un message des anges de Dorine Virtue. Et vous avez quand même l'archange Uriel qui vous accompagne. Hein. Juste un archange. On n'est même pas sur les anges. Avec vous, on est sur l'archange. Qu'est-ce qu'il vous dit, Uriel? Je vous montre déjà l'image qui est très très belle. Et Uriel vous dit, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Il me reste des vies antérieures. On m'appelle l'ange psychologue. Vous voyez quand je vous parlais de thérapeute, je ne l'avais pas lu la carte. Hein, car j'aide les gens à éliminer leurs émotions et leurs pensées les plus sombres. Je lutte en particulier contre la colère déraisonnée et l'incapacité de pardonner. Je suis avec vous à cet instant même pour vous aider. Et j'aimerais aussi que nous aidions les autres, que nous aidions les autres à se débarrasser de leur blocage psychologique. Mon travail de guérison est subtil. Je n'agis jamais par la force. Comme vous, je préfère attendre que quelqu'un s'adresse à moi pour me demander mon aide. Ensuite, je lui demande simplement d'avoir la volonté de chasser ses toxines, de son esprit et de ses pensées. S'il le souhaite vraiment, il sera rapidement libéré. Il retrouvera son contrôle et sa dignité et fera le choix de ne plus se laisser atteindre par des énergies négatives. Voilà où est votre choix. Le choix, c'est de savoir que voulez-vous faire. Est-ce que vous voulez rester dans cette situation qui est quelque peu inconfortable avec des énergies qui peut-être qui sont même du transgénérationnel, hein, qui sont peut-être même pas des vies antérieures, mais c'est du transgénérationnel, c'est des choses qui appartiennent à vos ancêtres et qui ne vous appartiennent pas. Demandez à Uriel, il est là pour ça. Et une fois encore, je vous répète, les anges ou les archanges n'agissent que si vous leur demandez. Les anges n'agissent pas si vous ne leur demandez pas. Ils n'ont pas le droit. Comme ils vous le disent, hein, ils vous le disent tous, hein, ils ne peuvent pas agir par la force. C'est pas parce que vous allez vous mettre à pleurer et dire pourquoi ça m'arrive à moi qu'il va intervenir. Non, c'est vous demander à l'archange Uriel de vous aider. Donc, soit en lui disant ce qui ne va pas, soit en lui demandant, soit en le priant, soit en faisant des pensées positives. Mais en tout cas, il faut demander de l'aide. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est très important aussi que vous l'ayez en tête. Et l'archange Uriel vous aidera pour ce côté, on va dire, psychologique. C'est pour ça que je vous parlais de thérapeute. Quand je parlais de thérapeute, je pensais pas spécialement à de la psychologie, psychothérapie. Je pensais plus à de la thérapie, médecine un peu plus, un peu moins traditionnelle. Mais bon, il vous parle de psychologie, donc peut-être que vous en avez besoin. En tout cas, prenez ce qui résonne en vous. Et si vous avez un choix à faire, demandez-lui quel serait le meilleur thérapeute pour vous aider dans cette situation, pour vous libérer des blocages qui ne vous appartiennent pas. Parce que les blocages que vous avez ne vous appartiennent pas, puisqu'au niveau du sentiment, au niveau du travail, tout est OK. C'est vraiment au niveau de ce que vous avez en vous. Donc ça ne vous appartient pas. Vous devez vous libérer de ça. Voilà mes amis les lions, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de mars, qui est avec un très très beau tirage. Vous avez vraiment un tirage très fort, très puissant. Je vous souhaite un très beau printemps, un très beau passage au printemps.
Et puis on se retrouve très rapidement pour la suite des aventures. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.